Hey, salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue pour la plus grosse vidéo de l'année, bienvenue pour le championnat du monde EDH qui se déroulait à Calnel il y a tout juste 10 jours, le 17 septembre. Installe-toi confortablement parce que comme je l'ai dit, on est parti pour un bon moment ensemble. Alors on a plein de choses à voir, plein de choses à dire sur cette compétition. J'espère que ça vous plaira. On va avoir deux ambiances déjà. On va avoir ici grand soleil, vous le voyez, ça va très vite changer. On va avoir du suspense comme d'habitude, enfin vraiment ça va être une course incroyable, donc soyez attentifs, regardez tout ça. Alors vous voyez qu'au loin, dès l'entrée, on va regarder le premier tour parce que d'habitude on regarde toujours le premier tour, mais vous voyez qu'il y a déjà un groupe qui est sorti, donc moi je veux pas louper la bonne, c'est mon objectif de la saison. Je me suis préparé toute l'année et d'ailleurs les 3 derniers mois avec Martial, mon nouveau coach, donc je vais essayer de faire le bon sur cette échappée parce que dans cette échappée on a quand même des costauds qui sont sortis, on a plus ou moins 10 gars, donc il va falloir tout faire, mais vraiment tout faire pour les rejoindre. Alors vous allez voir qu'on va vivre un début de course vraiment palpitant, vraiment très difficile, et on va parler un petit peu, il y aura un petit creux dans cette course quand même. T'imagines bien sur 40 minutes de course que ça n'a pas non plus été la guerre tout le temps. On pourra voir ensemble qu'il y a eu un petit moment où on va se poser, et j'en profiterai pour parler du nombre de records que j'ai réussi à battre sur cette compétition, parce que les records là au niveau des watts ils sont tombés, mais après tu vois bien que là, vu comment ça roule, c'est normal qu'on va avoir des records de watts qui vont tomber, 400 watts, 500 watts. Alors à ma gauche en blanc, j'ai Gauthier Rons. À ma droite, numéro 21, j'ai un des frères Kouman, les frères Kouman qui ont déjà été champions du monde. Vraiment des costauds là, ils sont super forts. 20-21 degrés, un vent qui vient de cette position qui nous vient de la gauche, et un vent quand même qui est fort, et vous allez le voir au cours de la compétition, le vent va se lever, et donc pour le moment, fond plat montant avec un vent défavorable, on roule quand même, mesdames et messieurs, à 53 km/h. Autant vous dire que il fallait s'accrocher. Alors là, regardez, ils sont encore en train de rouler, et moi j'arrive pas à garder la route Gauthier. Là je suis à bloc, ça fait 1 km 600 que littéralement je roule à fond de chez à fond. Il y a des coureurs qui arrivent à faire le bon, mais moi je ne peux pas y aller. Là je suis vraiment carbonisé, donc j'étais rentré sur l'échappée pour 5 mètres et je n'arrive pas à les accrocher, donc je suis obligé de laisser ces 10-15 coureurs partir à l'avant. Au revoir, goodbye my friend, goodbye my je ne sais plus quoi, ce que dit la chanson, mais là c'est terminé, je peux pas les suivre. Là je vais me faire doubler par un des frères Toubo qui a été récemment champion du Hainaut, et donc là j'essaye de m'accrocher à la roue. Je me dis ok, on va rentrer, ça va le faire, tu peux y arriver Alex, et malheureusement il va se relever. On va reprendre son frère ici avec le récent champion de Belgique, ici un des frères Rosseux, et là le champion du Hainaut il s'envole, il continue son effort, et moi là je suis carbonisé, je peux plus y aller, donc je vais rester dans la roue. Et donc on va tout simplement dire au revoir à cette échappée. Alors évidemment je vous ai dit qu'il allait y avoir du suspense, donc on va peut-être pas dire au revoir à cette échappée pour toute la course, on va probablement revenir, ou peut-être pas d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on revient, ou est-ce que vous pensez qu'on ne revient pas sur ces 10-15 hommes qui sont partis à l'avant? Voilà, je vous laisse écrire votre avis là-dessus dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à continuer à m'écrire vos pensées, vos questions dans les commentaires. Et d'ailleurs, en parlant de questions, on arrive tout doucement à la fin de la saison, donc il va y avoir 2 vidéos importantes. La vidéo récapitulative de la saison qui vient de s'achever, ou qui va s'achever bientôt, et également une foire aux questions. Donc si vous avez des questions et que vous voulez apparaître dans la foire aux questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans la description. Allez, boum, il y en a un qui continue d'attaquer ici. On est dans un petit moment de plat dans cette compétition. Là on a un vent qui vient 3/4 face de la droite, même il vient un peu plus de face que 3/4 face de la droite, et on va prendre le virage vraiment sur la gauche qui est un virage assez difficile, et on va arriver dans une longue ligne droite où le vent va venir de la droite. Le vent a vraiment son importance aujourd'hui sur la compétition, vous allez vite comprendre pourquoi. Il va tourner, il va forcir, donc ça va être très difficile. Donc voilà le virage à gauche. Et à partir de maintenant, on a donc le vent qui nous vient de la droite. Donc ça, il faudra s'en souvenir tout le temps. Ça veut dire que l'objectif, pour être protégé du vent, il faut se mettre à gauche des coureurs qui sont devant nous. Donc là, grosso modo, je suis protégé plus ou moins du vent, mais il va falloir être attentif parce qu'au niveau du placement, il faudrait être systématiquement placé dans les 5-6 premiers, parce que la route, elle n'est pas non plus extra large. Donc à un moment, si on est trop à gauche, on ne sait pas rouler dans l'herbe, et donc on est exposé au vent et aux vitesses à laquelle on va rouler sur cette compétition. Ça va pas être quelque chose de facile. Donc premier tour où on s'est pas du tout ennuyé, vu que depuis tout à l'heure vous voyez qu'on roule à bloc, on voit encore l'échappée au loin, et pour le moment tout le monde collabore. Pour le moment tout le monde roule, tout le monde collabore. On passe les relais, ça roule très vite, on est un peu en dessous de 50 km/h.
L'objectif, c'est de ne pas laisser cette échappée prendre trop d'avance parce qu'autrement, on sait que c'est perdu. C'est pas une course classique, alors c'est les championnats du monde EDH. Donc c'est les championnats du monde de l'échappée du Hainaut. Donc c'est une ligue qui est en Belgique. Donc évidemment, on sait bien qu'on n'est pas champion du monde entier, mais on est champion du monde de la ligue et je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ce système de maillot parce que ça permet de récompenser un petit peu tous les coureurs, ceux qui sont présents, etc. Et donc on peut quand même courir avec un maillot arc-en-ciel pendant 1 an. Donc c'est intéressant de pouvoir rouler et se faire plaisir et avoir un beau maillot. Donc là, tout le monde veut le maillot. Donc quand il y a l'échappée qu'on voit un petit peu plus loin, là-bas au fond, tout le monde veut se mettre à rouler parce que l'objectif, c'est le maillot. Enfin, tout le monde veut bien mourir sur son vélo pour avoir ce maillot parce que courir 1 an avec un beau maillot comme ça, franchement, c'est le feu. C'est vraiment le feu. Alors là, pour le moment, moi, je passe pas trop parce que tout simplement, j'ai fait beaucoup d'efforts sur les 2 premiers kilomètres de course, allez, même les 3 premiers kilomètres de course. Et donc, j'ai besoin de souffler. Il y a des gars qui n'ont pas encore roulé. Donc, je vais essayer de les faire passer un petit peu. Et puis, quand j'estime que voilà, il y a des gars qui sont passés, je vais reprendre le train pour me remettre assez bien placé. Et l'objectif, clairement, c'est être placé et revenir sur cette foutue échappée. Franchement, au début de course, je crois que l'objectif commun de tout le monde, c'était on ne laisse pas sortir l'échappée. Mais on a un petit souci, c'est que forcément, les gars ont réussi à sortir. Donc, ceux qui sont à l'avant, c'est généralement ceux qui sont le plus forts. Donc, dans ce groupe-là, on a quand même quelques coureurs qui sont forts et qui sont pas devant. Je vais penser aux champions de Flandre de la catégorie A. Je vais penser aux champions de Belgique. Je vais penser à un des frères Toubeau qui a un très gros niveau. Il y a aussi Gianni Kouman qui est quand même numéro 1 mondial sur Zwift, qui a un gros niveau. Donc c'est tous les coureurs qui ne sont pas représentés à l'avant. Il y a aussi le champion de Flandre de la catégorie A+. Donc il y a quand même pas mal de coureurs qui sont pas devant. Et donc ces coureurs-là, leur objectif, ça va être aussi de rentrer. Alors, le problème, c'est que si j'arrête de rouler, si tout le monde arrête de rouler, on va se faire contrer, il y a des gars qui sortent et donc il faut avoir gardé l'énergie pour pouvoir sortir avec eux. Et si on roule fort, c'est ce qui se passe pour le moment et c'est la meilleure chose à faire parce que si on roule fort, tout le monde se met à passer des relais. Il y en a certains qui ont un petit peu profité de la situation et qui n'ont pas fait d'efforts. Alors soit parce qu'ils avaient des équipiers à l'avant, soit parce qu'ils étaient trop justes, soit parce qu'ils ont été malins, ils ont attendu la fin de la course pour se découvrir. Moi, vous allez voir que je vais directement me découvrir, je vais passer un maximum de relais. On est de retour dans ce faux plat montant ici où le vent vient de la 3/4 gauche. Donc là, pour le moment, vous voyez qu'on roule au milieu de la route. Donc ça veut dire que là on roule carrément à droite de la route. Donc là le mec il fait l'effort devant, il ferme la bordure, donc il met tout le monde dans le vent. C'est pas vraiment le truc idéal à faire parce que l'objectif là quand on veut rentrer sur les gars qui sont devant, je sais que c'est la course, je sais qu'il faut essayer de piéger les gens, je sais tout ça, mais quand on essaye de remonter comme ça sur une échappée qui est pas si loin que ça et qu'on ne veut pas laisser partir, l'objectif c'est d'ouvrir au plus possible la bordure pour tout simplement qu'il y ait le plus de coureurs qui soient capables de passer. Vous voyez que là ça collabore vraiment bien. Alors on me dit souvent ouais en Belgique c'est bien, ça collabore. Encore la preuve ici, dites-moi si dans vos courses, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ça fonctionne de la même façon. Alors là je me relève parce qu'en fait il y a des petits malins qui veulent pas passer le relais. Alors lui il savait pas passer, donc moi j'avais encore des watts sous la pédale, donc je me suis dit vas-y fais l'effort maintenant, et j'allais tout simplement me remettre derrière. Il faut quand même pas être trop bête, je vais pas passer les relais tout le temps pour les autres, donc je m'écarte et à un moment c'est à vous les gars aussi de prendre des relais, donc je vais me remettre plus ou moins milieu de groupe et je vais obliger un petit peu les autres à faire des efforts et voilà, à un moment il faut être capable d'obliger les autres à passer, parce que si vous le faites pas, vous vous faites avoir, vous vous faites arnaquer, c'est pas possible, c'est compliqué. Et c'est toujours les mêmes qui roulent. Alors là on a encore à nouveau un temps mort, mais c'est pas bien les temps morts. Allez les gars, on pousse, on y va. Alors là on a un coureur français du US Saint-André. Vous allez voir qu'à un moment, il va y avoir une petite bisbrouille avec lui, mais pas grand-chose. Après, en revoyant les images, je crois que j'étais à bloc, j'étais pas content. Il m'a fait un coup que j'ai pas apprécié. Mais vous jugerez aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec lui ou avec moi. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment, il n'y avait pas lieu de s'énerver, d'en discuter. C'était dans la course. Je crois qu'il n'a pas voulu mal faire, moi non plus. Et voilà, c'est tout. Donc rien de dramatique. Bon, là, finalement, c'est moi qui me fais piéger. Je suis obligé de refaire le trou. Alors là, ici, on a vent de face. Alors quand on arrivait là, dans un endroit dégagé, comment c'était dur, les gars. Je vous jure, comment c'était dur. Là, depuis le début de la course, je suis à bloc. On a fait 7 km. Et sur ces 7 km, j'ai déjà battu... j'ai battu 10 records, peut-être pas 10, mais alors j'ai fait les 45 secondes les plus puissantes de ma vie avec 615 watts, j'ai fait la minute la plus puissante de ma vie avec 772 watts, j'ai fait les 2 minutes les plus puissantes de ma vie avec 485 watts, les 3 minutes les plus puissantes de ma vie avec 417 watts, les 4 minutes les plus puissantes de ma vie avec 416 watts, les 5 minutes les plus puissantes de ma vie avec 383 watts et les 8 minutes les plus puissantes de ma vie avec 352 watts. Donc autant vous dire que voilà, ça a charbonné, ça a charbonné. Alors regardez, on se revoit ici un petit peu
peu cette ligne droite. Là, je rappelle, le vent vient de la droite, dans la ligne droite. C'est facile à retenir, hein, vous le retenez, la ligne droite, le vent vient de la droite. Donc ici, je vais encore passer Merlet. L'objectif, c'est de rattraper l'échappée qui est devant. Mais par rapport à tout à l'heure, que se passe-t-il? Tiens, ils sont un petit peu plus loin que tout à l'heure. On les voit au fond, mais ils sont quand même loin. Mais on les a à portée de vue. Hein, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins à 20, 25 secondes, même pas, peut-être moins de 20 secondes. Et tout le monde collabore. Ça c'est génial. Regardez, là, on a deux équipiers. Hein, deux équipiers qui sont là ensemble. Alors là, ça collabore plus. Il manque des coureurs. Et donc, moi, je veux pas que ça arrête de collaborer. Je veux pas que ça se regarde parce que si ça se regarde, on a des petits malins qui sont derrière, qui vont attaquer de derrière et qui vont nous niquer. Donc voilà, allez, hop, tout le monde passe. Là, je fais des petits coucous. Allez, on passe, on colle dans les roues. Tout le monde va aller passer. Et là, erreur, c'est que je redescends beaucoup trop. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de place à gauche. Regardez. Donc je vais me taper le vent dans toute la ligne droite. Vu que le vent vient de la droite, il faut que je me mette à gauche des coureurs qui sont devant moi. Mais je ne peux pas parce que si je me mets à gauche de ce coureur, je me retrouve dans le champ. Heureusement, alléluia, le temps que je redescende, ça s'écarte un peu plus à droite et je peux me protéger. Mais attention, ça veut dire, première chose à retenir, Alexandre, faut pas faire la même erreur si à un moment tu es à bloc. Parce que là, ok, tu as encore du jus, ça fait 10 minutes qu'on roule, t'es bien. Mais attention, parce que si à un moment tu roules à bloc et que tu t'écartes de la même façon, tu ne revois plus le groupe. Donc il faudra faire attention. Et justement, j'ai dit que ça faisait 10 minutes qu'on roulait. Et record aussi battu sur 10 minutes avec 340 watts. Allez. Alors ici, grosse erreur encore une fois. Il y a un coureur qu'on rattrape de la course qui est parti après nous. Donc on vient de lui mettre un tour. Et le mec s'écarte et j'avais pas capté. Moi j'étais à bloc, j'ai pas fait gaffe. Donc je prends une cassure. Et je prends une cassure au pire endroit parce qu'on a le vent qui va venir de la gauche. Alors là, on est à protéger par les maisons. Mais ça va bientôt être terminé cette protection dans les maisons. Voilà, plus de protection. Maintenant, on prend le vent dans la gueule. Et heureusement, j'ai réussi à reboucher le trou. Mais je me suis fait peur. Là, vraiment, je me suis mis misère. Je me suis mis à bloc de chez à bloc pour rentrer. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Alors mes pulses ne montent pas super haut parce que tout simplement je manquais de fraîcheur. Alors j'étais très fort, hein. J'ai pas du tout mes records, mais je manquais de fraîcheur. Donc à la place de pouvoir monter à 200 pulsations au maximum, je suis monté au maximum à 190, 191. Donc il me manquait 10 pulses. Et donc là on a l'impression au niveau du corps, il est à 175, il peut monter à 200, il est pas à bloc. Je vous assure, le début de course c'était un enfer. Après on s'est tous regardés, on était là en mode waouh, le début de course c'était la galère. On s'est dit après, ça m'a jamais débranché parce que vu qu'on avait comme objectif de rattraper les mecs qui étaient devant, en fait, quand ils accéléraient, on accélérait. Quand ils ralentissaient, on ralentissait. On voulait garder vraiment ce groupe en point de mire pour pouvoir rentrer assez aisément à un moment. Donc, on s'adaptait à leur rythme et c'était dur. Mais à un de ces points, ça roulait tellement fort. C'était vraiment hardcore. Alors, regardez ici. Ça roule à bloc. Il y en a qui relancent. Alors là, j'ai pas compris non plus. Alors, si je peux comprendre, c'est la course. Mais pourquoi vouloir attaquer comme ça après 13 km de course alors que tout était bien organisé et que tout le monde passait? Les mecs roulent comme des sauvages, etc. Alors, heureusement, après, ils décident d'ouvrir la bordure, donc tant mieux. En fait, je pense qu'ils ont fait juste une relance un petit peu trop hardcore et donc là ça ouvre la bordure et on ne change pas une équipe qui gagne, on continue à passer des relais. Mais regardez les watts qu'on est obligé de mettre dans les roues et pour passer les relais tellement ça roule fort. Je suis obligé de mettre presque 500 watts pour passer mon relais. Alors heureusement, c'est 400-500 watts pendant quelques secondes. Après, je me relève et c'est l'autre qui passe. Mais c'est des efforts qui restent quand même hyper violents. Il n'y a rien à faire, ça reste très 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 dur. Et systématiquement, on sent que dans cette ligne droite, ça se désorganise un petit peu parce qu'il y a des mecs qui sont trop frais, qui appuient un petit peu trop fort sur les pédales pour passer. Il y en a qui sont un peu dans le dur, donc ils passent et puis ils sautent directement. Et regardez, ça désorganise un petit peu le groupe, donc on est obligé de se regarder, on est obligé d'attendre. Et l'air de rien, c'est chaque fois 3-4 petites secondes qui sont perdues. Mais 3-4 petites secondes sur un groupe devant qui lui est organisé et roule, en fait ils prennent de l'avance. On fait ciao, salut les amis, salut, je vous laisse partir, c'est terminé pour nous. Donc dans l'idée, il fallait faire vraiment gaffe à ça. Alors voilà, dans l'idée, il faudra être attentif et vous verrez qu'à un moment, on va essayer de réorganiser le groupe. Alors regardez le ciel, le changement d'ambiance. On est au 16e kilomètre et on sent, je sais pas pourquoi, mais là, on sent qu'on va pas échapper à la pluie. Hein. Alors on est mi-soleil, mi-pluie, c'est parfait pour un jour où il y a les championnats du monde, ça va faire un arc-en-ciel. Mais là, je me dis, oh la gueule des nuages, c'est sûr, c'est pour notre pomme. Là, c'est pour notre pomme. Je me dis, là franchement, j'ai un seul objectif, c'est de me dire, on rentre sur l'échappée avant qu'il pleuve, parce qu'autrement, dans l'échappée, ils vont être hyper avantagés. Parce que les virages seront pris beaucoup plus facilement dans l'échappée que dans le peloton. Parce que là, en fait,
on ne voit pas l'arrière du peloton parce que je roule hyper bien placé et ça, c'est extrêmement rare. Mais en fait, on est 35 gars hein, là dans ce groupe. C'est juste que vous allez toujours voir les mêmes parce qu'il y en a 10 qui vont tourner et les 25 autres, ils vont profiter pour ne rien faire à part mettre de temps en temps 2-3 sacoches pour tenter de s'échapper ou désorganiser le groupe. Donc voilà. D'ailleurs, coureur ici, le numéro 107 hein, en orange, wow, qu'est-ce qu'il est fort. Et le numéro 22 aussi là, c'est un des frères Kuman, hein, numéro 22. Il est ultra costaud. J'oublie chaque fois si c'est Gianni ou Moreau. Je vais vérifier ça. Hein. J'ai le classement devant moi. Le numéro 22, c'est Gianni. Donc c'est le grand frère. C'est celui qui est numéro 1 mondial sur Zwift. Il est vraiment costaud. Il a un sprint d'enfer. Le mec roule avec 2 grands plateaux. Donc c'est-à-dire qu'il doit avoir un grand plateau de 52 et puis il doit avoir un grand plateau de 54 ou 56. Donc voilà, il n'a pas de petit plateau. De toute façon, ça sert à rien hein. Sur les courses. Là, c'est tout plat. Mais le gars est surpuissant au sprint. Il déboîte tout le monde. Donc voilà. Donc lui costaud, il a été champion de Belgique hein, l'an dernier. Donc voilà, faire attention à lui. On sait qu'on peut se faire piéger relativement facilement par ce genre de coureur. Et donc là, on sent tout doucement que le vent se lève et on est dans un petit moment d'accalmie. Je me dis, bah tiens, regardez comme c'est désorganisé, qu'est-ce qu'ils me font? Alors l'autre, il s'en va. Alors là c'est là que j'étais pas content. Là, j'étais pas content. Donc là, je passe mon relais. Il y a l'autre de chez Wanty Groupe Gobert là, qui accélère. Hein, donc voilà, il accélère. Moi, je suis là en mode, j'ai le cœur dans la boîte à gants. Je viens de passer un gros relais. Le mec, il me met un sac. En plus, il s'écarte il s'écarte là. Le vent vient de plus ou moins de face, donc c'est pas dramatique. Mais bon, je me dis, ok. Alors là, je continue à prendre le relais. Alors devant moi là avec le maillot noir et jaune, c'est Guillaume Delvaux, quand même vainqueur d'une étape chez les professionnels sur le Tour de Namur, donc costaud aussi hein, il va falloir le surveiller. Alors certes entre temps il a un petit peu régressé puis maintenant il revient très fort mais il a quand même été pro. Là le français, regardez, il me double dans le virage et là il va mettre une de ses relances. Ouais, il met une relance de sauvage. Là, il met une relance de sauvage. Je ne peux pas prendre la roue. Il est arrivé beaucoup plus vite que moi dans le virage, etc. Donc, je vais aller me mettre tout doucement dans la roue. Alors, heureusement, voilà, hop, je me mets là. Mais je ne peux pas passer. En fait, je viens de prendre mon relais. Et entre le relais qui prend maintenant et moi qui ai pris mon relais, il y a eu Guillaume qui est passé, qui est en train de reprendre le relais ici. Alors là, en plus de ça, il ferme la bordure. Donc là, c'est chacun pour soi. On ne sait pas se protéger du vent. Le vent vient de la droite. Donc là, vraiment, clairement, l'abri au vent, il est minime, c'est galère de pas possible, donc c'est vraiment ultra dur. Puis à un moment il va se rendre compte qu'il a besoin d'un coup de main, donc il va ouvrir la bordure hein, vous allez voir, donc il va protéger un petit peu les gens. Hop, voilà, regardez, il va s'écarter tout doucement, voilà, là il nous protège, donc on est 2 à être protégés dans sa roue. Le français continue à passer, mais moi là je suis vraiment le cœur dans la boîte à gants, là je suis à bloc de chez à bloc, et ici je n'arrive pas à passer. Le mec il roule vraiment très très fort et je ne peux pas passer. Alors là, il me demande un premier relais. J'essaie de passer. Regardez, on voit que j'essaie de passer, mais le gars en orange, il voit bien que je ne sais pas passer, il y va. Et là, il me dit, roule. Bah non, gros, là, j'étais énervé. Là, je dis, écoute, je vais pas rouler. Alors là, j'étais là en mode, écoute, grand. J'ai passé le relais tout dans le vent défavorable là-bas, vent de face. Puis après, vous accélérez dans le virage. Et puis maintenant, il faudrait que je passe. Moi, j'étais à bloc. Donc, j'étais à bloc. Hein. Clairement, je sais plus ce que je lui ai dit exactement. Il avait peut-être raison, j'en ai rien à faire. Mais désolé, si tu regardes cette vidéo, je vais pas m'énerver sur toi. Mais j'étais à bloc. J'ai pris ton accélération comme une attaque. Hein, vraiment, c'était dur. Je dis, oh là là, il est fort, il est costaud. Et donc, j'étais là en mode putain. En plus, l'autre, après, il ferme la bordure. Je suis dans le jus total. Et malgré ça, dès que j'ai récupéré, on ne lâche pas l'affaire. Oh, j'ai claqué des doigts, quel incroyable. On lâche pas l'affaire. Je continue à passer des relais et on continue à organiser le groupe parce que là, on a un problème, c'est qu'on ne voit plus l'échappée. Mais où est-elle? Et à ce moment-là, il n'y a personne qui nous dit rien. On ne sait pas où ils sont. C'est-à-dire qu'au début de course, on disait 15 secondes, 15 secondes, ils sont pas là, 20 secondes, 20 secondes. T'es là, ouais, super, c'est génial, ils sont pas loin. Et puis là, il y en a un qui réattaque derrière, ça se désorganise. Moi, je viens de passer mon relais, je suis à bloc, je suis obligé de reprendre les roues alors que les mecs, ils roulent comme des sauvages, ils viennent d'attaquer. Je suis obligé de mettre 500 watts, 600 watts alors que je viens de faire mon relais, ça roule à 51 km/h. Je dis, purée, Alexandre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu passes encore des relais? Que fais-tu? Ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, on a passé donc 15 minutes, hein. J'ai battu mon record sur 15 minutes avec 320 watts. Voilà, alors j'ai pas battu mon record sur 20 minutes malheureusement. Donc voilà. Bon, ça a été comme ça tout le début de course. Hein. Et puis là, on est clairement dans le changement d'ambiance. Ça veut dire qu'il commence à pleuvoir. On est à mi-course et le vent, évidemment, hein, ce petit fumier, il s'est mis à souffler plus fort. Alors pendant ce temps-là, on a encore un groupe, donc un groupe de contre qui a réussi à s'échapper. Donc ils sont grosso modo une vingtaine de gars devant. Autant vous dire que 20 gars devant, là je commence à me dire purée, ça commence à sentir pas bon pour ton maillot. Ça sent pas bon pour ton maillot. Donc j'essaye de revenir. Alors parce que là on a 2 coureurs qui essaient encore de s'échapper. Je me dis bon, 20 coureurs devant, si maintenant ils sont 22, ça commence tout doucement à devenir
embêtant. Donc je vais faire le forcing pour rattraper ces coureurs-là. Et dans l'idée, on va laisser plus personne sortir. Hein. Donc on va laisser les 15-20 coureurs à l'avant et plus personne d'autre ne sort. C'est la consigne hein, maintenant. Voilà. Et celui qui attaque, quand je le rattrape, je lui fais un regard noir comme ça. Je fais: t'as osé attaquer ici? Qu'est-ce que tu fais? On roulait, on était copains. On allait revenir sur l'échappée. Et toi, tu m'attaques. Ah d'ailleurs, regardez ici, maillot bleu. On l'a pas encore vu beaucoup. Hein. Enfin, maillot jaune avec le cuissard mauve bleu là. C'est champion de Flandre. Le mec est super fort. Le mec est une bête. C'est-à-dire que vous le mettez devant un peloton, il ne s'arrête pas de pédaler. À moins qu'il y ait quelqu'un qui lui dise: arrête-toi, arrête-toi. Autrement, il continue une fois. Il a continué à pédaler. La course était terminée. Et il n'avait pas compris. Du coup, ils l'ont retrouvé encore une semaine après, il pédalait encore à 400 watts. Donc ce coureur-là, il faut faire vraiment attention. Si à un moment, tu lui dis pas qu'il faut s'arrêter, il est capable de mettre 400 watts constant, comme ça, pendant des heures et des heures. D'ailleurs, à cause de la crise énergétique, ils l'ont recruté au gouvernement. Donc il va fournir les watts nécessaires à faire fonctionner votre micro-ondes. Donc lui, il faut vraiment faire attention. Lui, il faut le suivre parce que si jamais il sort, tu te mets dans sa roue, il t'amène sur la lune. Alors vraiment, les podiums, les victoires, lui, c'est collection. Hein. C'est pas comme moi, son armoire à trophées, à mon avis, il n'y a plus de place. Il les revend, il les donne même, ses trophées, parce que lui, c'est une machine. Donc, changement d'ambiance, il commence tout doucement à pleuvoir. On est à mi-course, je me dis, bon, Alex, t'aimes pas la pluie, mais ce jour-là, j'ai tellement l'impression d'être facile et stratosphérique que même s'il pleut, mesdames et messieurs, je me sens fort et j'ai l'impression que tout est facile. Alors, vous remarquerez aussi qu'au niveau de la température, on a quand même perdu 10 degrés depuis le départ. Hein. Je rappelle que le week-end avant, on avait encore 31 degrés. Donc là, tu prends 20 degrés dans la gueule en un week-end, enfin en une semaine. Autant te dire qu'en plus, il pleut. Il n'avait plus plu depuis des siècles. Je commençais à me dire, ouais, il fait froid ici. J'aurais peut-être dû mettre un maillot longue manche parce que là, ça caille, ça caille. Alors, regardez, le vent a un petit peu tourné. Donc là, on a le vent qui nous vient clairement, légèrement 3/4 face droite, ce qui nous permet de rouler un petit peu plus vite. Hein. Il vient moins de face. Et donc on passe, regardez, on passe des relais tranquillement. Donc on a fait tourner, on a fait changer le sens de l'éventail. On roule un petit peu fort, hein, là, tout se passe bien. Regardez comme c'est bien organisé. Une file qui monte, une file qui descend, tout le monde est à l'abri. On aime bien ça, on se dit, c'est chouette, on va revenir. Et là, en fait, à cet endroit-là de la course, quand on regarde à gauche, on voit l'échappée. Donc on se dit, en fait, ils sont pas si loin de ça que nous, quoi. Ils sont à 50 secondes, une minute. On est à mi-course. Et il y a une règle simple, c'est que s'ils ont réussi à nous mettre une minute sur la mi-course, sur l'autre mi-course, on est capable de les reprendre. Calcul simple, basique, mais pour ça, il va falloir rouler. C'est ce qu'on va faire, hein. On va devoir rouler. Donc on va continuer à s'organiser. Honnêtement, je crois que j'ai rarement vu des courses où c'était autant comme ça, c'est-à-dire qu'on reste organisé. On reste organisé, tout le monde passe. Alors il y en a évidemment quelques-uns qui veulent pas prendre de relais, hein, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Mais la plupart du groupe roule. Et donc là, par contre, c'est bien parce que je fais partie de ceux qui prennent des relais. Donc j'ai encore une place dans l'éventail, c'est-à-dire que là, je suis protégé du vent. Mais ceux qui étaient derrière, les amis, ceux qui étaient derrière et qui prenaient pas les relais, comment ils devaient se chier dessus à cet endroit-là de la course, parce que là, ils prennent le vent. Ça devait être quand même costaud. Alors heureusement, là, ça roule pas non plus hyper vite. On est à 40 km/h, 43. Mais il y a des passages où on est passé à 50 km/h là-dedans avec le vent de travers. Comment ils ont dû morfler ceux qui étaient dans la bordure. Ça a dû vraiment, vraiment faire mal. Donc l'importance du placement. D'ailleurs, cette course, il y a quelques temps, on l'avait déjà vécu et j'avais dit les bordures à Calnel, machin, et j'avais été piégé par les bordures, donc je connaissais le circuit. Je m'étais fait avoir 2 fois. On dit jamais 203, mais je me suis dit non, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Donc j'ai vraiment priorisé le placement, et ça a payé parce que je vais faire une super course. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Là, je me fais relayer par le champion de Belgique, toujours aussi par le coureur de chez Wanty Goubert, là, sur la droite, là, de la formation des jeunes, ou soit il est junior, soit il est espoir chez Wanty Goubert. Et donc le champion de Flandre, voilà, là ça roule, et en plus de ça, là je vais sortir la boîte secrète, ça veut dire le cycliste belge motivation. Donc voilà, vous pouvez acheter évidemment la formation Reste motivé sur ton vélo. C'est-à-dire que là, je suis entouré de 80% de néerlandophones. Et là, je vais dire allez les gars, sterk manuk, vous êtes forts. C'est-à-dire vous êtes forts. On y va, allemaal. Allez, come on. Je les ai encouragés. Je dis on tourne. Vraiment, j'étais chaud. Je fais c'est bien les gars, on roule. On se motive, on est en train de rentrer. Parce que c'était vrai, on est en train de rentrer. Je dis en plus, il pleut, les mecs devant, ils sont en train de rouler devant comme des sauvages depuis 1 heure. Ils sont cramés. Et nous, on est cramés aussi, mais moins qu'eux. Et on va rentrer, on est plus nombreux, on a la force collective. Donc j'encourageais. Je fais allez les gars, on y va. Ça c'est l'expérience, hein, c'est Zwift, hein, à force de faire du Zwift en commentant les courses, c'est hyper facile. Maintenant je peux même commenter. Regardez, écoutez-moi ça.
Alors vu que j'encourage tout le monde, le mec là il me passe, il me dit vas-y prends la roue, on va rouler, viens on y va. Le mec il passe un relais à je sais pas combien de watts, moi je suis dans la roue à 550 watts. Je me dis oh, je dis putain s'il ralentit pas je peux pas passer là. Là je me dis lui il pousse 600 watts en regardant derrière, il fait ouais apporte-moi un petit café en même temps parce que là je commence à m'ennuyer. Le mec il pédale comme un sauvage, moi je suis à 350 watts dans la roue, je me dis purée qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire. Je me dis à un moment il va s'écarter, il va me demander de prendre le relais. Je dis à ce moment là je sais pas comment je vais faire parce que là littéralement je suis à bloc. Ok, là je sais pas comment je vais faire. Écoute mon grand, en plus il prend un relais démoniaque, là il roule à bloc. Par contre, superposition. Le mec il est grand, il est costaud, je ne prends pas pas devant. Vraiment là derrière lui, t'es derrière un paravent, t'es tranquille. Alors là, hop, il passe. Là je me dis, il va me demander le relais. Eh ben non, allez hop, là vas-y que je continue à pousser 500 watts comme un sauvage. Regardez-moi ça. Et je me dis, mais il va s'arrêter quand? Alors là, à un moment, il se relève légèrement. Je me dis, bon allez, on va passer. Donc je passe. Alors je passe où je peux. Alors là j'aurais dû passer à gauche, mais je passe à droite parce qu'il y a une rainure au milieu de la route et je ne sais pas passer. Donc voilà. Donc je reste sur la droite de la route en me disant voilà. Donc là j'ouvre la bordure un petit peu parce que le vent, évidemment, ce fumier il a tourné. Donc il vient de face, 3/4 face gauche maintenant. Donc voilà. Là maintenant on commence à retourner dans l'éventail qui est dans le bon sens et voilà que tout le monde se remet à rouler tranquillement. Vraiment cette course, la grosse première partie de la course, c'est un peloton qui chasse intelligemment une échappée de 15 coureurs. Honnêtement, on peut pas faire mieux. Là, franchement, tactiquement, ce que j'aurais pu faire de mieux, c'est pas louper l'échappée. Mais je vous jure que j'ai tout donné pour être dedans et vous avez vu que c'était pas possible. Donc là, on a un vent qui nous vient 3/4 face de droite, plus ou moins. Le vent a légèrement tourné. Je continue à prendre les relais, on participe. Hein. Là, je commence à me dire, on est à mi-course. Bon, il reste 35 km et il y a des gars qui ont passé 0 relais. Je me dis, eux, ils vont nous entuber. Mais il y a deux solutions. Soit on se relève et ces gars-là, ils nous attaquent et voilà, c'est terminé. Ils vont quand même partir et nous, on revient jamais sur le groupe de tête. Soit on continue à s'organiser. Et voilà. Et vous voyez que c'est toujours les mêmes qui roulent. Hein. Les gars que vous voyez rouler, c'est sans cesse les mêmes. Ça, c'est dommage. Franchement, les gars qui étaient derrière, vous auriez dû venir participer. Alors là, Guillaume, il s'écarte un petit peu. Je suis obligé de faire l'effort encore. Voilà, j'étais à bloc. Hein. J'étais à bloc. Enfin, honnêtement, dites-moi ce que vous auriez fait. À ma place, est-ce que vous seriez resté tranquillement sans faire trop d'efforts? Ou alors est-ce que j'ai eu raison de passer les relais? Voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires, c'est important. Donc, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis, comme ça, on apprend comme ça aussi. Mais je pense que j'ai peut-être été un petit peu trop généreux sur les efforts. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai battu d'autres records. Hein. 45 minutes à 300 watts, 1 heure à 295 watts, 295 watts, 1h30 de course à 283 watts et 2 heures de course à 270 watts. Donc j'ai mis 270 watts sur 2 heures, en m'arrêtant de pédaler parfois. Hein. Donc voilà, c'était costaud. Hein. En fait, j'avais fait une course il y a quelques temps sur Zwift où j'avais mis des watts similaires et je me dis c'est pas possible et ça a bugué. Ok, je me sentais fort, mais peut-être mon traîneur il était pas bien calibré, etc. Bah non, voilà, je les ai fait en vrai, donc c'était des watts que j'ai probablement sortis aussi ce jour-là. Donc voilà, alors là, regardez, on en profite. Regardez, il y a la belle-mère sur la droite, on va aller chercher un petit bidon parce que bon, il commence tout doucement à faire soif, hein, même s'il fait 12 degrés, hop là le bidon, ça fait du bien parce qu'il fait 12 degrés, mais on pédale quand même depuis un bon moment, là il commence à faire soif. En plus, ce petit bidon, il va me permettre de pas passer le relais vent 3/4 face dans la fois plat montant, donc je vais aller me remettre derrière. Donc là, pour le moment, c'est bonheur, joie, et là, j'entends des gars qui font ils sont pas loin, ils montent du doigt comme ça, ils font vous êtes en train de revenir, regardez là, ils montent du doigt, ils font vous êtes en train de revenir, ils sont vraiment tout près. Je dis comment ça? Vous êtes en train de me dire que là, ça fait 50 km qu'on n'a pas vu la tête, et là on est en train de revenir, alors qu'on a baissé le rythme. Je me dis mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette entourloupe? Et effectivement, je regarde au loin comme ça, je sors ma paire de jumelles, je prends mes yeux bioniques, je zoome, et effectivement je vois 10 gars devant, je fais waouh, ils sont devant. Je dis allez les gars, on y va, on va rentrer, on est fort, on est les plus forts, on va prendre le maillot. Moi dans ma tête je me dis, je les encourage, je mets du positif, on est bonne ambiance, et comme ça on rentre sur les gars, et c'est l'objectif. Donc voilà, alors regardez, on est un peu plus loin, et là on vient de rentrer sur l'échappée. Alors on n'est pas rentré sur tout le monde. Ça c'est le problème. Alors je vous explique qui est devant. Devant on a Gauthier Rontz, on a Mathieu Toussaint, ok. Et c'est tout. On est revenu sur tous les autres. Donc là, pour le maillot, c'est mort. Pour le maillot, c'est mort. Les mecs ont 1 minute d'avance. Il reste moins de 10 km. Il reste 8 bornes, je crois. C'est terminé. On les verra plus. Mais par contre, on joue un podium. On joue le top 3. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, Alexandre, une seule chose, top 3. Tu regardes qui sort, tu restes placé, tu fais attention au vent, tu fais attention de ne pas te casser la gueule parce qu'il s'est mis vraiment à pleuvoir salement. Et
tu fais attention à tout. Objectif, c'est s'il y a des mecs qui sortent, tu dois être avec. Et si jamais ça arrive au sprint, tu claques le sprint, tu fais 3. Alors le problème, c'est que j'ai le Moro Kuman qui était avec moi parce qu'il était dans l'échappée et on l'a repris. Par contre, Gianni, lui, il a abandonne Gianni Kuman. Mais Moro, super bon sprinter aussi. Il était dans l'échappée, on vient de le reprendre. On a repris aussi Alexandre Toubeau, on a pris Maxime Stievnar, on a repris Robin Rosseux, on a repris Arne Lindhout. Enfin vraiment, on a repris tout un tas de gars qui sont costauds. Et du coup, je me dis, bah ok, ils sont usés. Je vais leur mettre un sac. Le problème, c'est que j'ai beaucoup roulé aussi, donc je suis usé aussi. Donc ça va être compliqué, il va falloir trouver une solution. Alors, je vous laisse avec une petite pub, et puis on vit ensemble la fin de cette compétition. Et quitte à être publicité à Supersol jusqu'à 0% car c'est toujours gratuit, en permanence. Un clic pour ne rien manquer, il suffit de t'abonner. Alors tu cliques sur le bouton pour t'abonner ou tu rejoins, mais pour rejoindre c'est payant. Ouais, voilà, on est de retour. On est vraiment là dans les 2 derniers tours. On est dans la ligne droite et là, il n'y a plus de cadeau. C'est normal. On a repris l'échappée, c'est chacun sa gueule. Donc la bordure, elle est fermée. Donc le vent vient toujours de la droite. Donc là, je prends le vent. Tout le monde prend le vent. La bordure est fermée. Je suis obligé de mettre 500 watts, 600 watts, 400 watts pour suivre Guillaume Delvaux. Heureusement, lui aussi, c'est un beau bébé. Donc quand vous êtes dans la roue, vous êtes quand même bien protégé. C'est le déluge. Il fait 10 degrés. Je commence à avoir froid. Là, vraiment, mon seul truc, c'est. En fait, là, j'ai envie d'encourager les autres en disant allez, on pédale, on y va. Parce que j'ai pas envie d'avoir froid en fait. Je me dis on rentre le plus vite possible et on a repris l'échappée. Donc ça vraiment, mon Dieu, les mecs qui avaient 1 minute d'avance, on est revenu sur eux. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bref, on est revenu. Peut-être ils ont eu un coup de mou, peut-être que c'est nous qui avons accéléré, on ne s'en est pas rendu compte, peut-être qu'ils étaient moins à l'aise sous la pluie, je ne sais pas, mais en tout cas on est revenu et ça c'est une bonne chose. On adore, donc on va se jouer la 3e place. Je vous dirai évidemment qui a été champion sur la fin. Mais ouais, franchement, plutôt pas mal. Au niveau ambiance de course, au niveau tiens, qu'est-ce qui s'est passé? On est vraiment sur quelque chose de positif. Parce qu'on a eu du suspense. Même moi, je suis impressionné. Je me dis, tiens, Alexandre, t'es dans un bon jour. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est la première fois de la course. Voilà, après 81 km, c'est la première fois qu'on a une temporisation. Oh, regardez, on temporise. On temporise, on va pouvoir manger, boire. Regardez, mes pulses descendent à 160 BPM. Mais que se passe-t-il? Ah, c'est la temporisation. On peut se reposer. C'est génial, il reste un tour. Et là, c'est le déluge. Bon, il reste un tour, on entend les freins à 10 qui frottent. Je dis, oh, ça, c'est une ambiance de dingue. Ceux qui ont des freins à patins sur le carbone, ça sent le carbone brûlé. Oh, on adore. C'est la dernière fois qu'on passe cette bosse avec le vent défavorable. Et évidemment, je vais vous proposer de vivre ce tour en entier, parce qu'autrement, qu'est-ce que ce serait ce tour si on ne le voit pas en entier? Ce serait dommage, ce serait triste. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Et là, boum, sur la droite de la route, vous voyez que ça attaque. Et Alexandre, il est mal placé. Alors Alexandre, ce qu'il va faire, c'est que regardez, il va attaquer de derrière. Boum, allez hop, là c'est parti. Allez, on y va, on va chercher le podium. On va rechercher ceux qui sont devant. Et puis on ne lâche rien. Et on va aller les rechercher. C'est l'objectif. Je me mets bien à droite de la route comme ça, j'évite de faire un abri pour les autres. Là, il y a un coureur qui me rejoint, donc je m'écarte à gauche pour qu'il puisse me passer, pour qu'il puisse être à l'abri. Il s'agit d'un des frères Toubeau. Et là, je me dis, ok, let's go. Fais le tempo jusqu'en haut. Mais le problème, c'est que j'ai le vent dans la gueule, je n'avance plus. Et je me dis, oh là là, c'est dur. Alors je me fais passer par le coureur qui était venu avec moi. Et puis là, il se retourne et il se relève parce qu'il voit que tout le monde est là. Et donc, je viens de faire un petit effort. Et là, il faut se remobiliser parce que l'effort, il a servi à rien. Ils sont là. Et devant, on a encore 2 coureurs qui sont partis à l'avant. Donc, on a 2 coureurs plus 2, ils sont 4. Ah là là, on joue la 5e place. Mais comment allons-nous faire? Alors là, je me dis, Alexandre, c'est fini. Tu ne fais plus d'efforts. Il reste 5 km, même pas, il reste 4 km. Tu restes dans les roues et puis tu fais le sprint. Tu sais bien que tu as un sprint pas trop mauvais, donc on y va. Alors là, on rattrape des coureurs qui ont couru la course précédente, donc ils ont déjà terminé leur course. Nous, ce sera pour dans quelques instants. Et là, boum, il y en a encore un qui attaque. Et je vais dire, ah non, pas encore un. On va quand même pas se jouer la 6e place finalement. Non. Donc ça se met à rouler. Heureusement. Donc ça roule. Je prends les roues, je respecte ce que j'ai dit, c'est-à-dire le sprint. On n'aura pas le maillot. C'est fini, mais on essaye de faire une jolie place. Vu comment j'ai pédalé, vu la course que j'ai faite, j'ai pas eu l'impression de faire beaucoup d'erreurs tactiques. Je ne le savais pas encore, mais j'ai battu 16 records. Je me suis dit, c'est impossible, Alexandre. Là, t'es obligé d'aller au bout. D'ailleurs, j'ai battu ma FTP. Donc, ma FTP est montée à 340, donc sur 1 heure. Elle était avant, elle était de 312. Maintenant, elle est à 340, donc jolie perf aussi. Donc, je me dis, Alexandre,
il faut rien lâcher. Maintenant, c'est le sprint parce que après tous les efforts que tu as fait, si tu sors maintenant et que tu t'exploses comme avec la course avec Quentin à tourner et que tu fais des efforts pour rien et que c'est mort, ben, tu auras fait des efforts pour rien. Et voilà, c'est tout, tu auras fait juste un mauvais classement. Je dis là, c'est la course pour laquelle tu t'es entraîné quasiment toute la saison. Tu étais prêt. Alors j'ai oublié de dire, mais je m'étais un petit peu blessé avant la course, mais j'en ai fait abstraction et ça n'a pas vraiment eu de grosse incidence étant donné que j'ai fait un super résultat. Bon, ça a eu une incidence après, j'ai dû faire une pause de 10 jours, j'ai dû aller chez l'ostéopathe, etc. parce que j'avais la blessure, ça allait pas mieux. Donc voilà, je sais même pas si je serais capable de terminer cette saison. Mais bref, revenons à la course. Là, on est dans les derniers hectomètres. Hein. Il nous reste 3 virages. En réalité, il reste 2 virages. Et ça se regarde, on a des coureurs qui sortent. Alors, vous allez voir que tous les coureurs qui sont sortis là, on va finir par les rattraper parce qu'on va accélérer salement dans la ligne droite. Donc, on va se jouer en réalité la 5e place. Et là, je vous demande, à votre avis, quel classement je vais faire. Est-ce que je vais faire 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e? Bon, je vais pas continuer comme ça parce qu'on était vraiment nombreux. Mais dans l'idée, quel classement vais-je faire? Alors, là, on voit le groupe au fond. On se dit, bah, c'est mort, c'est fini, on reviendra plus sur eux. On va jouer la 5e place. Alors, c'est dur quand c'est comme ça parce que si on accélère comme est en train de faire Guillaume ici, on peut encore revenir. Donc, vu qu'il prend l'initiative d'accélérer, je me dis, ok, lui, il a pris l'initiative d'accélérer. Quand il passe au relais, je passe. Donc, voilà, hop là, je passe, je mets un gros relais. Et je me dis, derrière, ils vont aussi passer. Et il y a peut-être moyen qu'on rentre parce que l'air de rien, il reste encore presque 3 km. Il reste 2 km et demi. En 2 km et demi, si devant ça se regarde et que nous on roule à bloc, on peut rentrer. Hein. C'est pas fini, hein. C'est une course, on sait comment ça va. Derrière, hop là, ça passe. Je me dis, ok, c'est super. On va peut-être se jouer la 3e place. Je vous ai déjà spoilé, ce ne sera pas le cas. Là, on a une attaque sur la droite de la route de Moro Kuman. Hein. Allez, c'est parti, il est parti. Lui, il n'a pas attendu le sprint. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que vraiment, c'était lui le meilleur sprinter du groupe. Mais là, ce jour-là, il s'est dit, ok, j'attends pas le sprint, j'y vais. Donc, il accélère encore. Et je me dis, c'est super, ça, on roule presque à 40 km/h, vent défavorable. Là, on va prendre sur la gauche, on va rouler plein pot. Et là, dans ma tête, je me dis, après le virage là, Alexandre, tu ne prends plus un relais. Voilà, à partir de maintenant, il ne faut plus prendre un relais. Maintenant, tu prépares ton sprint. C'est-à-dire que tu restes dans les roues. Et à un moment, il faudra lancer le sprint. Le vent vient de la droite, donc il faudra lancer le sprint sur la gauche de la route. C'est comme ça, c'est la règle. Pour être protégé, le vent vient de la droite, donc il faut être à gauche. Donc il faudra lancer son sprint à gauche. C'est très difficile à faire parce que sur la gauche de la route, évidemment, c'est là que tout le monde veut être. Donc ça peut être compliqué. Donc voilà. On va voir comment je vais me débrouiller. Et donc, voilà, on va vivre cette dernière ligne droite ensemble. J'espère que vous avez fait votre pronostic dans les commentaires. Mais on est parti. Là, tous les coureurs qui se relèvent maintenant, bah, c'est terminé pour eux. Hein. Là, ils pourront pas faire le sprint. Hein. Quand tu te relèves d'avoir fait un gros relais comme ça, où ça roule à 43, 44 km/h et qu'il reste 1 km et demi, tu oublies ton sprint. C'est terminé, t'as pas assez de jus. Moi, je me dis, là, l'objectif, c'est de faire baisser les pulses. C'est de rester bien à gauche de la roue du coureur devant moi. Alors, ici, en plus, devant, c'est champion du Hainaut. Je vais plus vite que lui au sprint. Donc, je sais que si je suis dans sa roue, il faut que je le déboîte à un moment rapidement parce que je suis plus rapide que lui normalement. Normalement, je suis plus rapide que lui. Après, bon, évidemment, c'est facile de dire qu'on est plus rapide, mais on n'est pas toujours le plus frais au moment du sprint. Et donc, je me dis, je garde sa roue. Et là, je vais remonter tout doucement. Et vous allez voir qu'on va faire un sprint vent défavorable sous la pluie à quand même une vitesse qui est hallucinante. On n'était pas loin des 60 km/h. Donc ça a sprinté quand même très très vite. Et en regardant la caméra, on ne le dirait pas comme ça, mais en revoyant les images, je me dis putain, j'ai quand même pris quelques risques. Alors là, regardez, qu'est-ce qu'il fait Alexandre? A dit qu'il fallait rouler à gauche. Qu'est-ce que tu fais à droite? Non. Faut te remettre à gauche, hein. Faut te remettre à gauche. Donc heureusement, lui, il passe à droite. Donc moi, je vais essayer de passer à gauche. Là, le sprint est lancé. Là, il reste moins d'1 kilomètre. Il reste 900 mètres. Le sprint est lancé. Alors il y a des mecs qui sont partis à l'avant. Bah, c'est peut-être un peu tôt pour lancer son sprint. Ils nous font le coup 10 km, ils vont peut-être s'écraser. Donc moi, j'essaye de faire le moins d'efforts possible. On fait attention au tac d'égout, hein, c'est très glissant, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et voilà, maintenant, on est bien placé pour faire le sprint. On va le vivre ensemble. Et ça va être très très rapide, hein, parce qu'on va sprinter à presque 60 km/h. Et let's go, il reste 400 mètres, c'est parti. Boum. Et il reste un peu plus de 400 mètres. Maintenant, il reste 400 mètres. Regardez ça, zigzag, etc. Donc, je passe à gauche. Alors, regardez, mais quel... Ça, je sais pas ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont ouvert donc, le vent. Là, hop, je passe. Et là, je me dis, oulala, je vais passer. Il me reste plus que Guillaume à passer. Aussi très bon sprinter. Et là, je suis coincé. Donc, heureusement, j'ai fait pep. Je lui ai dit gauche. Donc, il s'écarte. Il est sympa. Il ouvre la porte. Et puis finalement, je viens passer la ligne et je vais faire une 8e place. Alors le classement s'affiche sur votre écran avec une victoire de Gauthier Ronce. Bravo à lui, proficiat Gauthier. 2e Mathieu Toussaint, 3e Maxime Stevenard. Et moi je vais donc prendre la 8e place.
Donc voilà comment on fait une course plutôt réussie. Oh, j'espère que ça vous a plu. C'était long, hein, c'était 40 minutes. Vous avez peut-être regardé cette vidéo en plusieurs fois, mais c'était la vidéo à ne pas manquer. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires vos questions pour la FAQ. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Et quitte à être publicité à Supersol jusqu'à 0% car c'est toujours gratuit, en permanence. Un clic pour ne rien manquer, il suffit de t'abonner. Alors tu cliques sur le bouton pour t'abonner ou tu rejoins, mais pour rejoindre c'est payant.